Merci Valérie Corr. La parole est à François de Mazières. Merci, Monsieur le Président. Ce rapport, en fait, il correspond à une sorte de clarification dans l'écriture, 11 indicateurs au lieu de 70. Mais derrière une satisfaction formelle, il y a une profonde continuité et il n'y a aucun effort de vraie réforme. Quand on regarde les rapports Schwartz, quand on regarde les rapports André Gattolin et Jean-Pierre Leleu, il y a des propositions de réflexion sur une réforme qui permettrait d'avoir une autre façon d'aborder l'audiovisuel aujourd'hui. Quelle est la situation? Il aurait été intéressant d'ailleurs que dans ce rapport, dans ce contrat, on commence par une description rapide de la situation. On a une explosion des chaînes. On a parallèlement un nombre croissant de chaînes publiques, création de la chaîne 4, de France 4, France 5, François, aujourd'hui la chaîne Info. Et l'audience de l'audiovisuel public baisse. Elle était à 40%, plus de 40% il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, elle est à 28%. Contrairement à ce que disait Gilles Laubert, si on rajoute TF1 plus M6, ils sont à 31%. Donc il y a vraiment un problème d'audience alors qu'on multiplie les chaînes. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait que chaque chaîne publique a de plus en plus de difficultés à fonctionner. Il y a une dispersion des moyens. Et on peut regretter que dans un plan qui est qui est un plan stratégique à 4 ans, il n'y ait pas de plus grande ambition de réforme, surtout après tous les rapports qui ont été rédigés ces derniers temps. La réalité, c'est qu'on masque un peu les choses. On fait une fuite en avant. L'année dernière, en 2016, on a trouvé 70 millions sur la taxe sur les opérateurs de communication électronique. Cette année, la proposition, c'est plus 2 euros sur la redevance. On voit bien qu'on colmate les choses. Et c'est un peu dommage que le com soit un colmatage. Surtout, quelle est l'ambition d'une télévision publique? On l'a dit, elle est affichée. D'ailleurs, cette ambition, c'est autour notamment de la défense de la création, et notamment en matière culturelle. La réalité, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a un effort sur la création audiovisuelle. On a prévu 400 millions d'euros, c'est une bonne chose. Mais quand on regarde de façon plus détaillée, combien de millions mettons-nous, je vous pose la question, chers collègues, à votre avis, il y a combien de millions pour la diffusion du spectacle vivant sur toutes ses formes? Avec Hervé Féron, l'autre jour, nous sommes un peu tombés l'armoire. On nous a dit 15 millions d'euros. C'est-à-dire que l'on est en train de dire, on défend dans les chaînes publiques, on défend la création culturelle. Et en réalité, pour défendre le spectacle vivant sous toutes ses formes, le théâtre, la musique, vous avez 15 millions d'euros. Et je pense que malheureusement, ce il est bien écrit, mais comme disait tout à l'heure quelqu'un fort justement, on a souvent lu la même chose, il n'y a pas véritablement une stratégie de réforme.